Salut à tous, bienvenue sur Tarif News, semaine 27. Donc on commence avec le programme parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça va être un Tarif News assez chargé parce qu'il y aura le débrief du PEL, très rapide, mais malgré tout incorporé. Des choses sur Epic qu'on a déjà vues. Il y a déjà une vidéo qui a été faite, malgré tout, il y a des choses. Il y a beaucoup de révélations. Il y a aussi des nouveautés qui ont été présentées. Donc on y va. Donc le programme, eh bien, c'est maintenant le live et se passe l'après-midi, les lundis, de 13h à 15h. Ce sera comme ça aussi, sans doute, lundi prochain. Donc voilà, comme ça, s'il y a un peu plus de monde, c'est un peu plus sympa, il y a plus d'ambiance. Moi, je pousse un petit peu plus. Je suis moins tiraillé par la fin, simplement. Ensuite, le lundi après-midi, maintenant, vous avez Tarif News, vous avez l'habitude. Le mardi prochain, donc 21h, on fera une review des figues de la commu que vous pouvez poster sur le groupe Facebook. Vous avez le lien à chaque fois en description, toutes les vidéos. C'est pour poster aux photos la commu Eggy TV. Et je serai avec l'ami Mar. Voilà, donc comme ça, on pourra dire du bien de vos figurines, hein. On va essayer, quoi qu'il arrive. Ensuite, jeudi, eh bien, le lore Warhammer 40 000. Je vous laisse la petite surprise, je pense que ça va vous plaire très fortement. Voilà, je laisse la surprise parce que j'ai quand même un petit doute sur la faisabilité du timing pour réussir à vous sortir les choses, mais je pense que ça va le faire quand même, malgré tout. Je me laisse une petite roue de secours, vous voyez, je suis transparent avec vous. Ensuite, vendredi, à 18h, on aura une présentation d'une table complète pour Warhammer 40 000 en décor pré-peint, décor MDF, style Necron version pyramidale, donc c'est des décors de chez Warcradle Scénic. La table est vraiment sympathique, je vous la présenterai en détail. Et puis voilà déjà pour cette semaine. Après on n'est jamais à l'abri, vous voyez, hein, comme dimanche, là je vous ai sorti une petite vidéo sur Epic, on n'est jamais à l'abri d'une petite vidéo comme ça qui sort mais qui ne serait pas dans le programme, mais il faut se laisser un peu de souplesse, hein, c'est important. Alors ce week-end c'était Parier Ludique, j'y étais le samedi, donc je tenais à remercier tous ceux qui sont venus me voir, là vous avez vu l'ami qui corde, tous ceux qui sont venus me voir pour me faire un petit coucou, c'est très sympa, c'est ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de motivation. Là vous avez l'ami Ben de Pique et l'ami Dial, coucou à vous. Donc voilà, ça c'était très sympa aussi, on m'a offert une figurine suite à la vidéo fleuve que j'avais fait, où on peut jouer maintenant du Primaris, tout ça, de l'Imperium version Korn, donc voilà, il a tenu à me donner la figurine, c'est très très sympa. Donc vous aviez aussi le stand de Légion Distribution qui était très très fourni niveau figurines. Si vous voulez les figurines chez Légion Distribution, c'était parfait parce que vous aviez donc Dead Zone. Voilà, Dead Zone, je vous dis, bientôt il y aura une vidéo sur Dead Zone sur la chaîne. Vous avez la présentation aussi de Master of the Universe Battleground, qui est un très bon jeu qui rencontre pas mal de succès. Donc ça, c'est très positif qu'il soit autant poussé, autant mis en avant. Donc si vous aimez Warhammer Underworld, ce genre de choses, vous avez aussi une petite vidéo. Allez, je vous la mets en haut. Ensuite, eh bien, présentation de ligne de bagages, bagages que vous trouvez chez Légion Distribution, que j'aurai aussi sans doute bientôt en détail. Voilà. Et puis là, quelques figurines qu'on voit de chez Archon Studio. Et d'ailleurs, elles sont vraiment pas chères et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et les figurines, je les avais jamais vues en vrai monter. Et honnêtement, si vous cherchez une alternative à Games Workshop pour faire par exemple du 40 000, des choses comme ça, de la garde impériale, Astra Militarum, un peu moins cher, clairement, ou avec un autre style aussi, ça peut être aussi la volonté, et bien ces figurines-là sont quand même pas mal. Et puis les traditionnels dragons de chez Archon Studio, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que je vous ai fait gagner plusieurs fois. Ensuite, vous avez pas mal d'animations, hein. PEL, c'est ça, PEL, c'est surtout centré sur le jeu de société plus que la figurine. Donc, si vous aimez le jeu de société, franchement, c'est quelque chose à ne pas rater, parce que vous avez beaucoup de jeux qui sont mis en présentation, en avant-première. Là, il y avait un jeu qui avait l'air assez sympa, là, qui m'avait attiré le regard dessus, en disant, tiens, regarde ce truc avec la tour et tout. Alors, il y a une application. C'est vrai que les jeux avec application, au début, moi, j'étais pas forcément fan, mais c'était les premières sorties. Maintenant, depuis Descente, je trouve que les applications, quand elles sont bien faites, évidemment, elles peuvent vraiment apporter quelque chose d'assez intéressant à un jeu. Donc là, voilà, bon, je vais pas tester plus que ça, mais voilà. Je refais un petit point sur Sonic, parce que Sonic, c'est quand même un de mes jeux préférés, et je disais que c'était quand même assez cool de pouvoir y jouer et entre potes et se pourrir un petit peu la tête, et jouer avec les enfants et être assez gentil. Donc voilà, ce genre de jeu qui permet d'être et en mode un peu hardcore gamer violent, et voilà, c'est toujours assez sympa. Ensuite, voilà, vous regardez un petit peu les espaces tournois. Donc il y a un gros espace tournoi avec pas mal de jeux à tester, hein. Franchement, si vous avez un jeu que vous avez envie de tester, c'est l'endroit où vous pouvez aller. Là, on voit un petit peu le pôle figurine. Alors, le pôle figurine qui était tenu de main de maître par Sylvain et d'autres, et d'où j'ai oublié le nom, et aussi Guillaume, voilà, que vous voyez en train de donner des cours de peinture. Donc, toute l'après-midi, en fait, il initiait un petit peu tout le monde à prendre la peinture sur figurine. Donc, c'était assez sympathique. Ensuite, on avait pas mal de jeux. Donc, ça, c'est du Moonstone. Juste avant, il y avait du Alchemy. Qu'est-ce qu'il y avait? D'une table de Gazland, mais on va la revoir un petit peu plus tard.
Mars Code Aurora aussi qui était bien représenté, et l'avantage encore une fois c'est qu'avec un jeu comme Mars Code Aurora c'est agnostique, c'est à dire que vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine dans n'importe quel univers, donc bien sûr ça se passe un peu plus dans le futur bien évidemment, mais ça permet de ressortir vos figurines quand le jeu auquel vous jouez n'est plus vraiment en vogue. Par exemple à T43 on voit beaucoup de figurines de T43 qui sont réutilisées. PEL c'est aussi l'occasion, comme c'est tenu par des assos, et bien de revoir en fait des jeux qui sont un petit peu moins mis en avant. Donc là, par exemple, on a vu juste avant, mais on va le revoir, vous avez du Star Wars Armada, qui est un excellent jeu, du Assaut sur l'Empire aussi, ça me fait plaisir de voir de l'Assaut sur l'Empire. Ça m'a rappelé tous les bons moments que j'avais pu passer à faire une campagne, hein. Une magnifique campagne d'Assaut sur l'Empire. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez du temps, je pense que ça peut se retrouver en occasion, et c'est un jeu qui est vraiment plaisant, très très agréable à jouer. Gazland, la table de Gazland, elle a eu beaucoup de succès, parce que, voilà, c'est... Tout de suite, on comprend, on voit la table, on voit les petites voitures, on sait qu'on peut jouer, c'est un jeu qui est facile d'accès. Donc je vous encourage aussi, si vous voulez aller dans le jeu de figurines, peut-être commencer à initier les gens sur du Gazland, c'est vraiment plutôt pas mal. Et ça c'est Rio Quest, alors que je ne connais pas du tout, mais voilà, je l'ai filmé quand même, histoire de vous montrer. Alors ensuite là vous reconnaissez la Mias, hein, qui est au stand de Majestic Boutique, qui fait de la démo aussi pour Conquest. Donc là vous avez une table de First Blood. First Blood c'est la version escarmouche, c'est-à-dire que vous jouez, vous voyez les figurines elles sont sorties de leur socle carré, vous jouez avec les figurines de façon individuelle, donc plus petit format. Et puis derrière vous aviez la table de Conquest classique, où là vous avez le côté régimentaire, et puis voilà, il y avait aussi moyen d'acheter quelques petites figurines sur place. Il y avait d'ailleurs pas mal de magasins, hein, si vous vouliez trouver des choses, enfin vous allez voir tout à l'heure, il y a des choses assez étonnantes qu'on a trouvées en rayon, mais voilà. Et, vous voyez, regardez, vous avez pas mal de petits jeux, donc le magnifique Sonic Super Team, qui est sorti déjà un petit moment, mais voilà. Et puis quand on regarde bien, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ce serait pas une boîte de Léviathan, cette fameuse boîte que tout le monde recherche, soi-disant? Et ben voyez, vous y en avez sur le stand de PEL, donc c'était quand même assez amusant tout ça. Voilà. En tout cas, eh bien, si vous êtes dans la région, je vous encourage quand même à passer à Paris et Ludique. C'est sympathique parce qu'il y a vraiment pas mal de monde, l'ambiance est vraiment bonne, et je tiens à remercier aussi tous les bénévoles qui étaient là et qui étaient vraiment très gentils en fait. Il y avait un accueil, enfin en tout cas, il y a un accueil qui est sensiblement très gentil, très positif. Donc voilà. Et puis comme ça, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez aussi voir les amis de la commu Iggy TV ou autres. Et puis voilà. Merci à tous et un gros bisou à tous ceux que j'ai vus là-bas. Donc je dis, il y aura beaucoup de choses à voir sur ce Tarif News, donc je vais être assez rapide, je vais essayer. Donc c'est la ressortie de Lionel. Lionel, voilà, qu'on attendait. Magnifique figurine quand même, hein. Franchement, je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. J'adore vraiment en plus la peinture du visage, c'est très réussi. Donc le prix, là, il sort sans ses acolytes, enfin sans les deux figurines et Blade Guard qu'il y avait en plus. Le prix va être de 55 €. Écoutez, c'est un prix qui est cohérent avec la gamme des prix Games Workshop. Donc par rapport à la version avec, la version sans, c'est assez cohérent. Ensuite, on a le boss Sneakrod, voilà. Lui, bon, comme sur la sculpture, je n'avais déjà parlé, je préférais la sculpture d'avant, que je trouvais un peu plus funky, un peu plus rigolote. Après, certes, il y a la possibilité de changer un petit peu la tête et tout, mais je trouvais que l'autre était quand même beaucoup plus rigolote et qu'il y avait un humour qui se perd un petit peu sur cet orque-là. Vous voyez, cet orque-là, il n'y a pas vraiment d'humour. Bon, hormis qui s'est jeté un fumigène juste à ses pieds, mais c'est pas vraiment de l'humour, hein. C'est pas comme s'il l'avait... Vous voyez, il était en train de se dégrapper ou un truc comme ça. Donc, le prix va être de 32,50 €. Et puis, on a Farsight qui est une très belle figurine. Un jour, j'essaierai de la peindre et puis de vous la montrer en showcase ou ce genre de choses. Elle va être aussi à 55 €. Donc là, c'est un petit peu plus cher pour Farsight. Après, bon, bah voilà, c'est le genre de figurine, c'est un héros aussi. Vous l'achetez qu'une seule fois. Voilà. Bon. Ensuite, on continue, parce que ces news, je les avais déjà vues. Donc, vous avez des roses sorties pour le Seigneur des Anneaux. Ça, je vais passer, donné que je n'ai pas les prix à vous donner. Des bouquins, aucun bouquin en français. On va avoir que du bouquin. Alors ça, quand je suis tombé là-dessus, je fais Lord of the Fallen Cypher, ok, cool. Je me dis, c'est ce que la version... Bah non, c'est pas la version française, parce qu'il y a un Cypher qui doit sortir, que j'attends avec impatience en français, mais non, ça c'est une suite, et on n'a même pas la version d'avant, donc bon bah voilà, je suis un petit peu triste, mais en même temps, j'ai un autre bouquin dont je vais vous parler bientôt. Ensuite, Awakenings, voilà. Alors si, Rogue Aldorn, pardon, qui va sortir en français, le croisé de l'empereur, donc c'est version Hérésidorus, hein, ne vous attendez pas à le trouver tout de suite, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, ce serait bien que Rogue Aldorn revienne ». Laissons déjà le temps
à Lionel de faire le taf, d'exister, d'avoir sa propre histoire un petit peu, de se développer dans la V10, dans le lore en tout cas de la V10, et puis après on aura bien le temps de mettre de nouveaux Primark. Je comprends la patience, mais moi j'ai déjà envie que, bah voilà, pour pas tout servir d'un coup, qu'on apprécie un petit peu, surtout les interactions, je suis vraiment pressé d'avoir les interactions entre Lionel Johnson et puis Roboute Guilliman, savoir comment ça va se passer, savoir est-ce qu'il va supporter sa liaison avec Ivren, on verra. Alors, sondage de la semaine dernière qui était assez intéressant sur le mode Combat Patrol. Donc, 24%, je vais commencer 40K avec ça. C'est énorme. C'est énorme. Un quart des joueurs qui veulent se lancer grâce à ça. Donc, bien sûr, tout le monde n'a pas voté, on est bien d'accord. Mais malgré tout, il y a quand même autant de personnes qui vont se lancer grâce au mode Combat Patrol. Je trouve ça très positif. Et du coup, rien que pour ça, c'est vraiment une bonne chose. Il y en a autant, quasiment, 24, 26, c'est pareil. 26% qui ne sont plus intéressés. Donc, c'est-à-dire, là, je pense que c'est ma catégorie de joueurs, ceux qui attendaient Combat Patrol peut-être pour refaire un petit peu de 40 000, puis au final, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'est, on se dit, bah non, au final, c'est peut-être pas si intéressant que ça, donc je vais m'orienter plus vers la V10, 19% jamais été intéressés, voilà, et 30% c'est génial, ça veut dire que quand même qu'il y a 50% des gens qui ont voté, qui sont vraiment très 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 positifs, et je vous rappelle que on aime bien dire qu'on n'est pas content et qu'on n'aime pas, donc ça veut dire quand même qu'il n'y a pas que les gens qui sont contents qui votent, il faut y penser aussi. Et puis, un remerciement encore à Romain XC pour ton abonnement, merci beaucoup à toi. Alors vous les avez vu, hein, il y avait toutes les previews, donc je vous ai pas fait de live parce que moi j'étais à Paris Ludique, mais du coup City of Sigmar avec cette boîte de lancement. Alors déjà on a ces figurines qu'on avait déjà vues, donc là c'est une figurine modulable, vous voyez, à partir de ce corps là, je vais afficher la souris, oui, vous avez toutes les possibilités ici, 3 figurines, elles sont assez bien peintes, j'aime bien les boucliers comme ça en bois et tout, là c'est vraiment pas mal, ces figurines vraiment elles font envie, je trouve qu'elles sont extrêmement réussies, donc c'est très positif. Là on a le chaudronnier, voilà. Alors lui, par contre, je pense que même avec des biscottos de malade, tenir un chaudron d'une main comme ça sur le côté, j'ai un doute. J'ai un doute pour un humain, j'ai un doute quand même. Malgré tout, la figurine est assez sympathique. Donc à voir ce que ça va donner après plus loin. Mais en tout cas, on a une thématique en tout cas qui se dégage. Et honnêtement, il n'y a pas trop de détails. C'est ça qui est génial. Moi, j'aime qu'il n'y a pas trop de détails parce qu'il y a tendance des fois à avoir une surenchère. Vous savez, je milite un petit peu pour ça. Pas trop de surenchère, le mieux, l'ennemi du bien. Et là, je trouve que celle-ci, elle est parfaite, c'est un grand mot, c'est qu'une vision. Mais vous voyez, il y a ce qu'il faut, il y a un petit peu de détails, on peut les faire ressortir. Il y a de la texture sur la... Ça, c'est très beau, hein, sur le tabard, la sorte de protection. Là, il y a de la texture, donc c'est voilà, c'est très très bien. Ensuite, on a les hommes d'armes, on les appelait comme ça. Donc, franchement, très bien. On imagine bien l'armée de Sigmar comme ça. Ils ont un vieux côté un petit peu historique. Vrai, on s'éloigne un petit peu de la high fantasy et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens justement pour ce parallèle. Alors après, toujours on pose la question avec The Old World qui va sortir. Est-ce que du coup il y aura des passerelles ou pas? Je ne sais pas trop. Ce qui était étonnant en tout cas on ne la voit pas sur cette photo-là, mais peut-être sur celle-ci, c'est qu'il y a une figurine qui est exactement en double et j'avais essayé de regarder sur une image pour essayer de retrouver si toutes les figurines de fait étaient finalement en double, mais non, on ne voit pas trop. Mais bon, je suis curieux de voir un peu à quoi vont ressembler les grappes. En tout cas, City of Sigmar, c'est assez sexy. Vous avez ensuite les chevaliers. Alors là, on remarque, hein, vous avez vu cette partie là, avec ça, beaucoup de gens ont zoomé dessus. En fait, vous avez une des petites pattes ici, là, avec une sorte de licorne escargot. Et c'est vrai que c'est assez curieux. On se demande tous un peu ce que ça fait là, pourquoi le cheval est en train de shooter sur ce... Voilà. Avec, s'il y a un petit peu d'humour qui revient dans le jeu, moi, encore une fois, je le disais tout à l'heure pour les orques, je le maintiens aussi. Je pense que c'est pas mal de ne pas être tout le temps dans du badass, super sérieux, ultra classe, mais de temps en temps, un petit côté fun, c'est pas plus mal. Alors après, ces figurines, là, pour le coup, je trouve qu'elles sont pas mal chargées, mais bon, en même temps, vous me direz, c'est des chevaliers, c'est un petit peu normal. Je crois que c'est les chevaliers errants un petit peu, donc Free Guild, donc c'est un petit peu normal qu'ils aient leur propre héraldique, qu'ils fassent un petit peu bling bling, hein, pour qu'on aille solliciter leur service. Voilà, je pense que là on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Les figurines sont vraiment jolies. Ouais, bah voilà, ça s'annonce vraiment très bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont rentrer dans Age of Sigmar avec cette armée parce qu'elle est assez sympathique. Et puis là, vous avez la grosse figurine.
comment elle s'appelle? J'ai oublié comment elle s'appelait. Talia Vedra. On nous explique que c'est l'humaine la plus forte de Age of Sigmar, donc la plus compétente. Donc c'est un manticore, vous voyez, vous retrouvez la queue, les ailes, la tête de lion. C'est magnifique, hein. Franchement, les figurines, je les trouve magnifiques, hein. On est quand même à une époque où on a des figurines, je ne sais pas trop d'autres mots, mais regardez la gueule du lion, les sculptures. Alors elle se promène quand même avec des zombies dans son trône, on va dire, qui est porté sur le manticore. C'est original. Peut-être que c'est une réserve, hein, mais il sera mal avec ses trophées, il a peur, quoi. Il a peur qu'on lui pique. Mais bon, je trouve ça, bon, pourquoi pas, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, ça évoque quelque chose, malgré tout. En tout cas, après, est-ce que c'est la figurine aussi qui va donner envie? Je sais pas trop. Est-ce que moi, j'aurais envie de la jouer tout court comme ça, juste pour la figurine? Je la trouve magnifique, la figurine. Mais malgré tout, l'esthétique, je sais pas si c'est mon trip. Donc, je préfère les choses peut-être justement un peu... C'est peut-être le côté manticore, je sais pas. On va voir. En tout cas, c'est une figurine, encore une fois, assez emblématique de l'armée. Et c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est souvent, c'est ce qu'il disait d'ailleurs même dans le live, il y a des figurines qui vous donnent envie de jouer une armée et vous jouez cette armée pour ça. Je pense que c'est une bonne façon de concevoir le jeu et de ne pas regarder les règles, mais de regarder aussi la figurine. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a le risque que le mode de jeu soit pas du tout en accord avec ce que vous aimez, mais en tout cas, c'est quand même plutôt une bonne façon de faire. En tout cas, vous ne serez pas déçu avec les changements de règles parce que c'est la figurine qui vous intéresse. Ensuite, en parlant de grosses, belles figurines. Alors, ils nous ont dit, il n'y aura pas de Warhammer 40 000. Bon, on nous dit quand même qu'il sera jouable à Warhammer 40 000, hein, donc préparez vos listes de Renegade et Empire Knight. Donc on a le Knight Archeron et sa version Castigator. Donc dans ce kit, vous aurez soit la version Gatling avec épée, soit lance-flamme tronçonneuse, voilà, avec un magnifique lance-flamme. Alors je suis curieux du prix du kit, parce que les chevaliers, mine de rien, on est sur du 155, je crois, de prix. Corrigerai, hein, si je me trompe, mais là avec tout ce qu'il y a à regarder, je vais pas retourner, je le fais pas. Et puis comme ça vous aurez le plaisir de dire non, tu dis n'importe quoi. Donc je sais pas quel est le prix, je sais pas combien il peut coûter de plus. Pour raisonnablement imaginer au moins 20 € de plus. Dans les 180, ça peut commencer à faire cher, mais ça fera toujours moins cher que la version Forge World et ce sera toujours plus agréable à monter que la version Forge World. Et puis bah voilà, si à choisir, je sais pas, celui Gatling il est quand même super sympa. Après le lance-flamme, ça a l'air quand même aussi assez rigolo. Mais en tout cas, une belle sortie pour l'Horus Heresy qui bénéficie d'un beau soutien malgré tout. Mais on l'a vu, hein, Horus Heresy, ça fait beaucoup de ventes. Hein. Vous vous rappelez quand je vous avais fait le top des ventes de l'année chez Games Workshop, il y avait quand même beaucoup d'Horus Heresy à l'intérieur. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc voilà, même si parfois, même nous en France, peut-être on a l'impression que la Horus Heresy c'est un petit peu plus en retrait, et bien les ventes à l'échelle mondiale, et ben voilà, Horus Heresy ça marche quand même super bien. Et c'est pas pour rien que le nouveau Epic est aussi en mode Horus Heresy. Ensuite sur Warcry. Alors Warcry, j'avais cru qu'on allait avoir la nouvelle saison, la nouvelle ambiance, mais non, on va rester dans Cœur de Gur et on va avoir cette bande de Cruel Boys. Alors là, je trouve la peinture elle est vraiment bien faite. Les figurines sont vraiment très expressives en fait. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, on a presque l'impression qu'on est au-delà des figurines et que c'est des illustrations, en fait. Alors, je trouve que les photos et les couleurs et tout, c'est très bien rendu. Et même les singes, là, ils sont vraiment super. Alors, j'aime pas les Cruel Boys, c'est pas du tout ma cam en termes de look, etc. Enfin, vous voyez, là, on est dans le surchargé au possible. Là, on est dans les travers. Là, vous voyez, pour moi, il y a beaucoup trop de choses. Alors, vous me dites, oui, c'est une petite bande Warcry, donc on peut se permettre de se faire plaisir sur la peinture. Oui, mais si on joue à Warcry, on veut plein de bandes, justement. Donc, on n'a pas forcément autant de temps que ça à passer sur une seule bande. En tout cas, voilà, là, il y a énormément de détails. Encore, on n'a pas vu le dos, hein, donc on peut imaginer que le dos, c'est pareil. Là, les singes, très, très réussis. Et qui mettent comme ça des créatures, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée. Ça fait des petits familiers. On peut même aller raisonnablement imaginer qu'un jour, allez, non, j'y crois pas, mais ce serait marrant qu'un jour, ils sortent un set avec que des familiers, que des créatures comme ça, et qu'on ait enfin dans Warcry des PNJ, des bestioles qui se baladent sur la map et qui sont gérées par les deux joueurs, un peu comme c'était au début, mais ils sont reculés sur cette chose-là, et je trouve ça vraiment très dommage, parce que moi je vous ai toujours dit, Frostgrave, c'est un jeu d'escarmouche où on a des créatures qui sont gérées, et vous êtes en train de vous battre avec votre adversaire sur les trésors, et puis vous avez des créatures qui viennent, et en fait, avoir un set comme ça avec plein de créatures, dans Warcry, je trouve que
ça magnifierait le jeu. Voilà, donc à voir si jamais hein, l'idée passe, pourquoi pas. Ensuite, sur Warhammer Underworld, on a une bande de Skaven. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de Skaven, nous disait-il, mais en même temps, moi je me rappelle que j'en ai pas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, en tout cas, il ressort, enfin, cette bande-là, en tout cas, c'est pareil, la peinture, je trouve qu'elle est vraiment assez sympathique, les figurines très dynamiques. Honnêtement, les figurines, maintenant, je les trouve très réussies. Que ça plaise ou que ça plaise pas, vous voyez, je suis pas en mode « Ah ouais, j'adore, je vais les jouer ». Par contre, on peut dire que les figurines sont réussies. Et c'est ça qui est beau, c'est que il n'y a plus de figurines trop moches. On est quand même sur des figurines qui sont largement... Enfin, je veux dire, si on aime les Skaven, on va aimer cette armée. Là, je le vois pas autrement, sauf à pinailler sur comme moi, ou je sais pas sur quoi je pourrais pinailler d'ailleurs, mais si, peut-être, je sais pas. Alors, c'est vraiment pour pinailler, dire là, fumer, il faudrait qu'elle passe de l'autre côté, qu'elle fasse pas une boule, je sais pas quoi. Mais vous voyez, on est sur du ultra détail de détails. C'est de la mauvaise foi, Donc voilà, vraiment très sympathique. Après, en termes de jeu, alors j'ai regardé vite fait un petit peu. C'est vrai que je suis moins maintenant Warhammer Underworld. Il faut faire des choix malgré tout. Mais Warhammer Underworld, ça reste un excellent jeu. Je vous encourage toujours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à ne pas passer à côté, parce que ce serait dommage de passer à côté, parce que c'est un excellent jeu. C'est pas un jeu qui a une bonne visibilité sur Internet, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui vous en parlent. Le dernier rapport de bataille que j'ai vu, je crois que c'est moi qui l'ai fait, il y a de ça presque plus qu'un an, mais franchement, n'hésitez pas à aller regarder, parce que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être joué, qui a un petit format en plus, qui est, alors pas low cost, parce que la boîte de base c'est quand même 80 €, un petit peu cher je trouve, mais malgré tout, par rapport à tout ce que peut proposer Games Workshop, c'est quand même dans les jeux les moins chers, et vraiment intéressant avec une excellente rejouabilité. Alors le petit sondage de la semaine, il va porter sur tous ceux qui ont commandé leur boîte de Léviathan chez Games Workshop. Est-ce que vous l'avez reçu ou est-ce que vous ne l'avez pas reçu à l'heure actuelle? Alors essayez de voter aujourd'hui ou mardi, parce qu'évidemment plus le temps va passer, plus ça va changer les stats, mais c'est assez curieux de voir ça. Mais en tout cas c'est intéressant sur Léviathan, parce que comme vous voyez tout à l'heure au début de la vidéo, il y en avait sur Paris Ludique, il y en a chez Mon Revendeur, il y en a encore sur certains magasins en ligne, on les trouve même encore à moins cher, donc le prix Games Workshop, et ceux qui l'ont pris sur Games Workshop, et bah, du coup, ils ne l'ont pas encore forcément reçu. Donc, c'était difficile, ce lancement. Il y a deux choses à retenir. C'est que c'est vrai qu'il y avait un risque à attendre, mais au final, ceux qui ont pris le risque de ne pas la commander chez Games, eh bien, ils ont quand même réussi à l'avoir. Il y en avait aussi en magasin, chez les magasins Games Workshop, il y en avait. Donc, au final, la deuxième chose à retenir, c'est aussi que le lancement, au final, bah, si quelqu'un voulait sa boîte de Léviathan, il a eu sa boîte de Léviathan. D'accord. Si vous voulez la payer moins cher et passer par Manio Place, ça aurait été une très bonne idée. Malheureusement, bah, voilà, il n'y a pas eu suffisamment de stock. Après, les serveurs, que ce soit sur MyOPlace ou tous les autres sites, hein. Ces sites ne sont pas dimensionnés pour avoir autant d'afflux, c'est normal. Et en fait, une entreprise, elle ne peut pas payer une fois tous les 3 ans le serveur qui va permettre d'éponger autant de passages juste pour une fois tous les 3 ans et puis se retrouver avec très peu de boîtes à vendre et au final que ce soit pas rentable. Vous voyez, il y a une logique derrière ça, donc je pense que tous les magasins ont fait vraiment comme ils pouvaient. Mais en tout cas, si vous étiez prêt à prendre le risque un petit peu, et ben voilà, cette boîte, on pouvait quand même l'avoir. Donc je pense que Games Workshop a assuré le coup, en tout cas sur le fait qu'on puisse avoir sa boîte. Parce que vous voyez, le fait qu'il y en ait encore maintenant, enfin j'en trouve, on en trouve presque partout. Il y en a plein en plus en occasion, bon ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, troisième chose à retenir, c'était que si vous étiez un scalper, peut-être que c'était pas la boîte la plus rentable. J'ai vu quelques boîtes au début sur eBay qui sont parties très vite avec des prix plus chers que l'original. Maintenant, je pense que si vous ne l'avez pas vendu, va falloir commencer à faire des prix plus intéressants. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez très bien attendre, quoique, parce que là, je viens de repenser à la news qu'on va voir en fin de cette vidéo. Il n'est pas du tout impossible que les prix chutent assez rapidement sur les boîtes de Léviathan. Donc, si vous essayez de stocker et de capitaliser un peu sur votre boîte de Léviathan, franchement, à mon avis, ça ne marche pas. Il faut plutôt déstocker. Bon, si vous avez des Barbgunt à 10 €, par exemple, je les prends. Allez, allez, salut. Puis on va regarder ça. Alors, on revient sur Epic parce qu'il y a un article très intéressant qui vous dit voici 10 choses à savoir sur Epic. Epic, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est une vidéo qui a très bien marché. Je vous invite à aller regarder la vidéo là-bas pour voir qu'il y a beaucoup d'émulation. D'ailleurs, ce midi en live, cet après-midi, on a beaucoup parlé sur Epic. Donc, c'est très intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'âge des ténèbres, évidemment. C'est-à-dire, c'est à l'époque, c'est dans 30K. Donc, vous n'aurez pas, alors pas tout de suite, d'orques, de tyrannide, évidemment. Tout ça, ce n'est pas compris dedans. Maintenant, on pourrait raisonnablement imaginer qu'à un moment donné, quand voilà, l'Eris de Rue se sera un petit peu épuisé, eh bien Games
réutilisent tout ça et vous disent eh, tenez, maintenant on va sortir eh bien peut-être un set avec des tyrannies, des orques ou d'autres choses comme ça, et qu'on va jouer en mode épique en version 40 000. Je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Après, voilà, faut être là assez patient. Je pense qu'il faut attendre au moins 2-3 ans facile. Hein. Donc voilà. Ensuite, Epic Scale, c'est-à-dire que c'est compatible, mais ça on le savait déjà, avec tout ce qui est Aeronautica Imperialis et tout ce qui est Adeptus Titanicus. Donc si vous avez déjà des figurines en plus qui sont de ces versions-là, je vous l'avais dit, hein, je l'avais pronostiqué déjà depuis très longtemps quand même. Donc ça, c'est assez cohérent. Ensuite, on vous dit que ce sera focus sur des détachements et pas des unités. Donc ça, c'est pour vous dire que vous n'allez pas utiliser socle par socle, mais vraiment un détachement. On peut imaginer un détachement avec les 3 Predators, les 2 Sicarian et ce genre de choses. Donc tant mieux parce que ça va fluidifier un petit peu le jeu. Ensuite, un petit peu sur les règles. Alors, je ne prends pas forcément tout dans l'ordre, mais on aura de l'activation alternée. Activation alternée, comme on l'a sur Epic. D'ailleurs, ça me fait penser que si ça vous intéresse, parce que là, la hype est revenue, eh bien, je vous remets aussi un lien, allez voir là-haut, sur le rapport de bataille que j'ai pu faire avec l'ami Xurk sur Epic, comme ça, sur NetEpic. Donc, comme ça va vous permettre de voir un petit peu ce que c'est et d'avoir une très très bonne visu de ce qu'est le jeu. Parce que là, de tout ce qu'on lit, ça ressemble vraiment. Hein. Donc, on a en fait des activations avec des ordres qu'on va mettre. Donc, typiquement, vous pouvez mettre tir soutenu, mouvement rapide, mouvement plus tir, ralliement, des choses comme ça, qu'on va mettre face cachée. C'est des ordres qui sont face cachée. Ensuite, on va désigner quelle unité on va activer. Alors, je pense que ça va être en alternance, évidemment, mais je ne sais pas s'il y aura des sortes de schémas, des choses comme ça à respecter pour l'ordre d'activation, où on active vraiment ce qu'on veut, et puis on réveille la pastille. Donc il y a du bluff, il y a de l'activation alternée, ça c'est très très bon pour le côté dynamique et l'interaction, tous ces jeux d'activation alternée, où justement on réagit à ce que fait l'autre, on essaie de temporiser, c'est vraiment excellent si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, allez voir la vidéo de rapport de bataille, comme ça vous donnera une idée un petit peu de ce que ça va être. Alors ensuite on vous dira que ce sera assez mortel, par exemple, donc les titans pourront éradiquer. Alors on l'a vu, hein, je l'ai pas dit, mais dans la boîte, en fait, quand on retourne la boîte, on voit qu'il y a des gabarits, donc retour des gabarits classiques hein, qu'on a connus à 40 000 depuis longtemps, donc le 5 pouces, le 3 pouces en diamètre, plus celui de flamme aussi, donc j'imagine que ça va cramer dans les chaumières, et puis que voilà, on va essayer de ne pas être trop groupé, mais c'est assez marrant au final, vous savez, si vous n'avez jamais vécu ça, mais de mettre un gabarit, de faire ah, tiens, tout ça à l'abîme, ça prend, plutôt qu'un des 6 touches, et puis que ça fasse que 1, puis que vous ratiez votre tir, faites pas de blessure, etc. On avait l'impression que c'était un truc fou, et puis voilà, là le fait de mettre les gabarits, c'est quelque chose qui est assez rigolo en plus, hein, qui représente les choses. Donc on vous apprend que ce sera aussi sur les objectifs, donc vraiment l'importance de l'infanterie pour prendre des objectifs, parce que bien évidemment un tank c'est bien pour aller dégommer des choses en face, mais par contre pour prendre des objectifs c'est moins bien que l'infanterie. Donc vous pourrez après jouer un petit peu tout ce que vous voulez. Là, alors ce que c'est là, donc là c'est sur les infanteries, mais on vous dit que vous pourrez choisir vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire faire une compagnie complètement véhiculée, c'est possible, des auxiliaires en Vendetta. Je ne sais pas si les Vendetta étaient là en 30K, j'ai un doute, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, avec des véhicules de débarquement, ce genre de choses, voilà. Que les armes seront très caractérisées, donc on ne pourra pas avoir des armes qui sont bonnes partout. On va avoir soit vraiment de l'anti-tank. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura cette valeur, une valeur anti-tank, une valeur anti-infanterie? C'est ce qui existe. C'est-à-dire que vous avez des armes où ça va être, par exemple, anti-tank 2+, donc sur un 2+, vous causez une blessure, et anti-infanterie, je ne sais pas, 5+. Donc la même arme, suivant sur qui vous allez tirer, elle n'aura pas le même jeté de dés, et c'est ce qui va représenter en fait son efficacité. Donc je pense que ça sous-entend que ce sera ce système-là. Donc voilà, c'est là où on vous dit que vous pourrez faire différents types de formations, donc tout sera possible, et c'est-à-dire qu'on pourra jouer à Adeptus Titanicus en mode épique, c'est-à-dire vraiment que avec des titans, pourquoi pas? Que des titans plus que des avions, genre en mode je veux pas jouer à Epic, mais je veux jouer à Adeptus Titanicus et à Aeronautica Imperialis, les deux ensemble. Écoutez, c'est peut-être quelque chose qui sera possible, donc à voir comment capturer les objectifs. Et puis bien sûr le retour des bâtiments, donc ça c'est très très bien, ces bâtiments-là qui étaient sortis pour Adeptus Titanicus. Là on voit qu'il y a des formats un petit peu détruits, donc comme ça on pourra mettre de l'infanterie à l'intérieur. On dit qu'il y a beaucoup de règles, des règles pour les champs de lave, les jungles, des choses comme ça. Donc ça prend quand même beaucoup de choses. Écoutez, c'est assez intéressant. Maintenant que les règles, je pense que ça se rapproche vraiment de Epic, NetEpic en tout cas. Epic Armageddon, j'ai pas assez joué, je pourrais pas comparer, désolé, vous me direz ça en commentaire. Et puis voilà, tout ça, ça annonce vraiment de très bonnes choses pour août. Donc voilà, on regardera ça. Ça, j'ai récupéré ça, merci François Bonne, ce qui nous met, donc les tailles de soc, ce sera du 25 mm. Donc 25 mm, du coup, ça veut dire que c'est un jeu qui va être échelle 6 mm, parce que on a ici la
7 mm, les cataphracties 7-8 mm, comme bien sûr un Space Marine est plus grand qu'un humain classique. Quand on dit un jeu en 6 mm, ça veut dire qu'un humain classique fait 6 mm. Donc là, on va être sur un jeu échelle 6 mm, même si les figurines sont un tout petit peu plus grandes. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs d'Epic, parce qu'ils soclaient déjà sur du 25. Donc là, comme ça, ça restera la même chose. Donc ensuite, je vous ai fait voter sur Epic. Votre avis sur Epic, 56% je suis hypé, 29% ça ne m'intéresse pas et 15% ça ne remplacera pas ma version. Donc finalement, le pourcentage de gens qui veulent rester sur Epic, il est un peu plus faible que ce que j'imaginais. C'est ce chiffre-là, à mon avis, qui me paraît un peu pondérant. Il n'y a que 15% des gens qui n'ont pas envie de jouer à l'Heroic Heresy. Il y a quand même 56%, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement joueurs de Epic, Epic Armageddon, Epic, etc. Je dis Epic à chaque fois, mais comme il y a plusieurs systèmes qui coïncident, j'ai toujours envie de blesser personne, parce que voilà. C'est en tout cas intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont être là. Donc après, plusieurs interrogations. Est-ce que effectivement les gens qui jouent à NetEpic ou on va dire Epic encore une fois, ils vont perdre un petit peu leur communauté qui va aller vers Imperialis, Légion Imperialis, ou est-ce qu'au contraire il y a des gens qui vont être intéressés, qui vont récupérer comme ça une armée de Space Marine par exemple, et puis se dire oui mais moi j'ai envie de jouer contre l'Eldar, etc. Donc je vais aller jouer aux autres systèmes Epic qui sont développés par la communauté. En tout cas c'est une période très riche pour tous ces jeux là, et puis le fait que ça dynamise un petit peu les choses. Voilà, maintenant après, je ne sais pas ce que ça va donner dans un an pour la communauté déjà existante, mais le fait qu'on mette de la lumière dessus, je pense que c'est quand même toujours positif. Après, bon bah voilà, bien malin, enfin il doit y avoir des gens qui savent déjà ce qui va se passer, moi, je ne sais pas encore, mais en tout cas je regarderai ça avec beaucoup d'attention. Allez, on continue avec une figurine qui a été présentée pour Blood Bowl, spécialisée contre les nains. Je trouve ça toujours classe, les designs qui nous font à chaque fois, qui sont tellement proches des illustrations. Vous voyez, on a l'illustration. Alors, je ne sais pas s'il y a des petites araignées, je n'ai pas vu d'araignées, hein, mais en tout cas, ça peut être marrant de le mettre dans des petits fils comme ça peut être assez rigolo. Donc voilà, Star Player, je crois, Superstar, voilà, pour Blood Bowl. Bon, on va vite, hein, on va vite. Alors c'est le moment de remercier mes tipeurs, donc 2 nouveaux tipeurs. Merci Jonathan, merci pour ton beau tip, c'est très gentil à toi. Et merci aussi beaucoup à Alexandre, tu étais très généreux aussi, merci tous les deux. Merci de ne pas être Fanny encore une fois cette semaine, bon merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous me suivez sur Tipeee, vous avez des bonus, les replays, tous les replays Twitch, vous les retrouvez bien régulièrement, comme ça je les poste sur Tipeee, donc comme ça vous pouvez les rediffuser. Et puis quand il y a des vidéos fluff qui sortent, certaines quand c'est une grande série, et là celle que je suis en train de préparer, ça va être un peu le cas, vous les aurez en avance un petit peu sur Tipeee. Donc après, à voir en fonction de ma capacité de traitement, parce que c'est difficile de faire énormément de vidéos en avance, hein. J'essaie déjà de prévoir un programme, donc c'est un peu compliqué d'aller beaucoup plus loin, mais en tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent, parce qu'encore une fois c'est ce qui me permet principalement de continuer dans ce travail là. Donc vous avez aussi après tous les liens d'affiliation. Je vous rappelle que vous pouvez aller chez My Hobby Place, ça c'est ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est vraiment les 2 pieds qui me permettent de tenir. Donc voilà, mettez le lien en favori comme d'habitude, comme ça vous cliquez, vous pensez même plus. C'est la même chose avec Philibert aussi si vous voulez, c'est la même chose avec Amazon, hein. Si vous achetez un truc sur Amazon, peu importe ce que c'est, ça me fait un petit bon d'achat. C'est un tout petit truc, mais voilà, comme ça tous les... Alors là, ce que je gagne sur Amazon, ça c'est en gros tous les 3 mois, j'ai à peu près 25 €. C'est voilà, ça se cumule, ça fait 100 balles par an. Bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai un de mes projets qui est tombé en rade, donc il faut que j'en rachète un, vous voyez. Donc n'hésitez pas, mettez en favori comme ça, ça vous coûte rien de plus, et puis voilà, vous cliquez, vous y pensez plus, puis vous me soutenez, et ça c'est super cool. Et puis si vous avez envie de le faire aussi volontairement, parce que vous aimez ce que je fais, ça c'est encore méga super cool. Alors, j'ai décidé aussi dans Tarif News maintenant de vous mettre aussi un petit peu plus de choses quand il y a des choses qui me passent sous le nez, et puis pas de rester que sur les prix, parce que c'est vrai que à une époque, Tarif News s'appelle Tarif News parce que j'étais le seul à vous mettre les tarifs en avance, donc ça c'était super cool, d'où le nom de l'émission. Maintenant, c'est vrai que c'est plus du tout le cas, donc comme j'ai pas envie de rentrer dans la guerre des celui qui sortira ses vidéos en premier, j'ai décidé de développer un petit peu tous les autres trucs. C'est pour ça que le Tarif News est un petit peu plus long, mais au moins ça vous fait une sorte de magazine un petit peu, ce que j'ai toujours voulu faire, et puis faire une vidéo spéciale pour vous dire qu'il y a un mec qui claque la plus grosse collection de figurines de tous les temps, ça n'a pas de sens. Par contre, le mettre dans Tarif News, c'est pas mal. Donc voilà, faites-moi aussi des commentaires sur ce genre de retour. Est-ce que ça vous plaît ou pas, tout en sachant que honnêtement, si
vous préférez juste des petites vidéos rapides où on donne juste les tarifs, vous avez ça sur d'autres chaînes. Donc, je leur laisse et puis moi, je vais continuer comme je le fais là. Voilà. Donc, vous avez un gars qui a une chaîne YouTube qui vend sa collecte de la mort. Là, il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas tout. De toutes les vieilles figurines qu'il avait, ou même, vraiment, c'est un truc immense. Alors, le prix, 50 000 €. Je me suis dit, ah, attends, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voulez faire une cagnotte avec moi? On se fait une cagnotte, on met tous 10 balles, faut qu'on soit 5000. Et après, qu'est-ce qu'on en fait après? Je sais pas, on se le partage. On se loue un gîte après, et puis on se partage tous ces trucs. Je sais pas comment, est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. Mais en tout cas, je pense que quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, j'ai juste 2 secondes, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas cohérent de tout acheter et de faire une sorte de musée? Hein? Et je me suis dit, après, peut-être que Games Workshop, ils vont acheter son set, et puis voilà. Alors après, 50 000, évidemment, c'est un prix de fou. Mais il a tout listé et tout, donc la valeur doit être cohérente. Mais comme tout est encore emballé, tout, il y a vraiment moyen. Honnêtement, si j'étais riche, je l'achèterais, parce que c'est un gros morceau d'histoire. Vous voyez, des fois, vous dites, je tiens un petit morceau d'histoire, j'ai un blister particulier, c'est un petit morceau de l'histoire de Games Workshop. Là, vous avez un musée Games Workshop, hein, vous avez le Warhammer World chez vous, quoi. Alors, pas sur les figurines peintes, évidemment, mais sur les boîtes. Enfin, c'est génial. Alors, pourquoi je vous mets ça en avant? C'est parce que si vous êtes un ancien joueur aussi, vous avez envie de voir ce que ça peut être, eh bien, il a fait aussi une vidéo, et cette vidéo, c'est un bain de, de nostalgie, parce que vous retrouvez, alors, quand vous avez commencé avec ces véhicules-là, c'est assez fou, hein, le prisme, voilà, métal, en plus, voilà, c'est méta, du épique, voilà, ça tombe parfaitement, du Gorka Morka, enfin, il y a énormément de choses. Alors, il y a tellement de choses que je vais pas tout vous montrer. Je vous mets le lien vers sa vidéo, voilà, tac. Alors, regardez, Ben, c'est pas pour toi ça, regarde, des croiseurs du chaos, alors je vais même la faire défiler. Mais en fait, c'est assez sympa. Alors après, ah bien, hop, il a tout un discours aussi sur pourquoi il revend sa collection. Vous voyez ça, la Battle Zone, c'est génial. Enfin, il y a plein de choses que je serais... Voilà. Et puis, non, les prix, par contre, quand on voit les prix de l'époque et les prix de maintenant, on dit, la vache. Parce que quand vous avez des blisters qui sont à 3 livres, avec 3 figurines à l'intérieur, et que là, on paye les... Bon, après, on n'est plus à la même époque, certes. Mais vous voyez, c'est génial. Et si vous avez juste envie de passer un moment en nostalgie, allez voir cette vidéo, parce que ça fait juste du bien de replonger là-dedans, voilà, de ne pas être toujours dans la course à la nouveauté, se replonger un petit peu dans le passé. Regardez le prix, 2 livres 99. Allez, c'est 2,50. Les 2 Terminator, enfin, c'est des trucs de fou. Et après, alors, il y a tout un discours que, bon, honnêtement, comme je suis pas anglophone, quand les Anglais parlent, c'est un petit peu compliqué. Donc, je crois que sa vidéo, elle dure une demi-heure, où il explique comment il en est venu à acheter plein de choses, à accumuler, puis qu'à un moment donné, il s'est dit, c'est pas bien. Enfin, je sais pas, en fait, exactement ce qu'il en dit, donc je veux pas interpréter... mais en tout cas, il a une réflexion, ça je l'ai compris, sur le fait d'acheter et d'accumuler en fait des figurines. Voilà, l'amboule, ça coûtait 2 livres 50, c'est un truc de malade. Enfin, et en fait, moi, on voyage dans le temps. En fait, c'est pour ça que je vous ai mis ça en avant, c'est parce que là, on voyage dans le temps. Et moi, j'aime ce côté un petit peu rétro. Donc voilà. Et bien, écoutez, j'en ai déjà parlé assez. Et puis la vidéo, là, le tarif va être super long. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ça vous fait une bonne dose de nostalgie. Et écoutez, si quelqu'un, si vraiment vous avez envie, si vous êtes 5000 à faire une cagnotte à 10 balles, écoutez, ça, franchement, on est partant, quoi. Allez. Ouais, je vais l'arrêter parce que je pense que je suis bon pour tout regarder. Magnifique émission Tarif et News est sponsorisée par Torek Accessoires. Donc merci beaucoup à Torek Accessoires. Torek, là, du coup, il est sur les objectifs et les nouveaux objectifs, en fait, c'est assez intéressant. Ils sont 10 années, évidemment, pour la vis et vous avez, en fait, la zone du milieu qui est cerclée parce qu'en fait, maintenant, je vous rappelle, vous l'avez peut-être vu, mais en fait, les objectifs, c'est de l'infranchissable. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous ne pouvez pas aller sur l'objectif et le fait que ce soit marqué, eh bien, comme ça permet de se faciliter le jeu et puis de se rappeler déjà où est la zone de contrôle et puis où est l'endroit aussi sur lequel on ne peut pas passer. Et ça change vraiment beaucoup de choses. À moi, de manière partie, quand on se met en fait derrière un objectif, au final, ça augmente la distance de charge de l'adversaire parce que lui-même ne peut pas passer sur l'objectif. Donc, même s'il y a bien sûr la zone d'engagement de 1 pouce, et malgré tout, il doit contourner cet objectif. Donc, il y a moyen de se protéger, etc. Donc, voilà, le fait que Torek le passe, c'est plutôt une très bonne idée. Ensuite, je vous rappelle aussi que, ce qui est encore une très très bonne idée, c'est ces zones de marquage. Donc, vous avez des tapis format 40 000 et n'importe quel tapis, en fait, quand vous le choisissez au format Warhammer 40 000, vous pouvez demander à ce que les zones de déploiement soient imprimées dessus et l'avantage,
l'avantage, c'est que bah, vous avez aussi les zones d'objectif, là, tous les petits ronds que vous voyez. Alors, ça a l'air assez léger. Normalement, je devrais en recevoir, donc pour vous montrer ça en détail, il y a une vidéo sur toute la collection de Torek qui devrait popper cet été. Je ne sais pas encore quand exactement, mais comme ça, je pourrais vous montrer ça. Et c'est vrai que si vous jouez souvent, et bah, c'est pratique parce que bah, quand on est toujours en train de mesurer, bon, des fois, on n'est jamais trop. Là, c'est vraiment rapide, ça va vite. Donc voilà, vous avez bien sûr sur tous les modèles. Donc là, il nous met quelques modèles. Voilà, je vous ferai ça. Et puis, je vous rappelle aussi que dès que vous allez chez Torek, n'hésitez pas à utiliser le code IGUITV. Ça vous donne moins de 10% sur votre commande. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Et puis, on termine enfin avec ce qu'on attendait, à savoir toutes les nouvelles boîtes de Warhammer 40 000. Et vous dites, mais attends, il n'y a pas une boîte de Léviathan qui vient de sortir. Mais non, rappelez-vous, la boîte de Léviathan, c'est la boîte collector pour les gros joueurs, ceux qui étaient prêts à mettre 200 € ou moins. Et là, du coup, vous avez bah, exactement ce qu'on avait avant. Donc là, maintenant, ça va s'appeler Introductory Set, Starter Set et Ultimate Starter Set. Donc, les prix tel que c'était avant, je crois qu'on était sur du 40, 80 et 120, je crois. Peut-être même plus que 120, je sais plus, 140 peut-être. Si on reste sur cette gamme de prix, voilà, on va supputer. Je n'ai pas les prix, évidemment, là ça vient juste d'être annoncé, mais on va imaginer que ce prix starter, ce soit 40 €. Donc pour 40 €, vous avez 5 Infernus, 10 Ormagaunt avec le petit Voraz. Vous avez 5 pots de peinture, mine de rien. Je vous rappelle, la peinture, ça coûte dans les 3 € et quelques. Une pince, voilà, bon, c'est la pince Games Starter. C'est bien si vous n'avez rien. Si vous avez envie d'avoir des vraies pinces, il va refaire de la pub. Je n'ai pas des vidéos. Je vous envoie vers cette vidéo-là, qui est une vidéo comparative sur les pinces coupantes. Vous avez cette vidéo, enfin, vous avez cette pince justement qui est comparée par rapport à d'autres pinces. Honnêtement, si vous voulez rentrer un peu dans le hobby, l'outillage, c'est pas déconnant. Même si une pince, vous la payez 15, 20, 30 balles, vous dites c'est cher. Oui, mais vous allez l'utiliser tout le temps, sur toutes les figurines. Donc, ramener au prix de la découpe des figurines, c'est rien. Et l'outillage, c'est hyper important. C'est que des fois, vous allez mettre 100 balles et puis vous dites, ah tiens, je sais pas, vous achetez votre serre astuce qui va coûter 180 €, vous avez une pince comme ça, vous allez les mal couper et puis ouais, j'ai économisé 10 € sur ma pince. Bah ouais, super, mais tu viens de flinguer une figurine à 180, enfin, flinguer. Voilà, donc pensez à cette chose-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous avez justement envie d'acheter une boîte de Gaunt, bah, vous trouvez un pote pour acheter des Space Marine Infernus. Bon, après, ça va faire beaucoup d'Infernus. Je pense que vous aurez plus de gens qui vont vouloir des Gaunt que des gens qui vont vouloir des Infernus. Après, ça peut toujours faire des figurines test. Hein, vous voyez, si vous faites des essais de peinture, c'est bien d'avoir des figurines test. Et puis, avec la peinture et tout, je pense que ça va être assez intéressant. Donc, je sais pas le prix, mais si on reste sur un 40 €, voilà. Donc, vous n'aurez pas le livre de règles à l'intérieur, vous n'aurez qu'un handbook qui est une sorte de présentation assez rapide de ce qu'est Warhammer 40 000 avec un papier, enfin un petit plateau en papier. Voilà. Ensuite, ça c'est la boîte de démarrage de 40 000. C'est pas Léviathan, la boîte de démarrage de 40 000, c'est ça, c'est le starter set. Donc vous avez, alors pas exactement la combat de patrol dedans. Vous avez côté Tyrannide donc le Prime Ailé, les 2x10 Gaunt, le Psychophage, les Bondisseurs. Il manque les Barb Gaunt pour faire l'équivalent de la combat de patrol. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez 5 Terminator, le Capitaine Terminator, et puis 5 Infernus. Et c'est pareil, il va manquer le Magos, là, voilà, je sais pas, voilà, vous m'avez compris. Ce qui est intéressant par contre, c'est que là, vous avez le bouquin de règles. Alors, je pense que c'est un petit format A5 souple, très pratique pour emmener dans votre poche, parce que le gros bouquin, il est classe, mais c'est lourd, alors que là, vous avez juste besoin de petits trucs, mettez des petits post-it. Ça, je pense que c'est quelque chose, vous voyez, qui peut être très intéressant à revendre, hein. Ça, c'est le genre de choses très, très pratique. D'ailleurs, s'il y en a un qui ne sait pas quoi faire du sien, peut-être, voilà, faudra qu'on en discute, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant à récupérer. Vous avez, ce qui n'était pas le cas dans Léviathan, mais ce qui est bien ici, c'est là où on voit que c'est la boîte de démarrage, des sets 2D, voilà, c'est quand même bien. Des mètres, tout simplement. Et puis aussi les stats. En fait, vous avez les fiches de stats, ce qui permet vraiment d'offrir ça et d'être dans quelque chose de... Même si on est fermé, qu'on n'a pas Internet, on peut jouer avec ça. On a tout ce qu'il faut pour jouer. On peut, faut juste après l'éclipser, etc. Ils ne seront pas peints physiquement. Mais en tout cas, c'est vraiment assez intéressant. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, la version Ultimate, alors c'est dommage parce que la version Ultimate en noir et blanc, comme ça, je trouve pas ça très beau. Autant Starter Set, je trouve que l'illustration est magnifique. Hein, ça, c'est un beau poster. C'est un beau fond d'écran qu'on peut récupérer. Autant en noir et blanc... franchement, c'est l'impression que la boîte elle est décolorée, qu'elle a passé toute la journée de 2 ans en vitrine. C'est pas très joli. Donc là, vous avez l'équivalent des combats de patrol. Donc vous allez avoir l'archiviste ici, les Barb Gaunt qui sont ici, et puis des éléments de terrain. Voilà. Alors, je trouve que ces éléments de terrain, ils sont quand même...
je vais dire, moins pertinent que ce qui va dans la boîte d'avant, parce que dans la boîte d'avant, on avait un élément de terrain qui était présent nulle part ailleurs, avec le sort de citerne comme ça qui était au-dessus, et qui était assez fourni là, bon, bah voilà, en termes de jeu. Alors ils mettent ces décors en avant pour cette version de la V10, mais moi c'est pas mes décors préférés. Bon voilà, en tout cas ça vous fait un choix. Alors c'est vraiment le prix hein, qui va déterminer combien vont coûter les Barbgaunt en plus. Alors ce qu'on nous dit aussi c'est que le handbook n'est pas le même, c'est-à-dire qu'entre ici et ici le handbook va un petit peu plus loin. Ou alors est-ce que c'est entre celui-ci et celui-ci? Non, c'est entre... Alors celui-ci c'est le plus simple et je pense qu'après ces deux-là c'est les mêmes. Voilà, bon. Pire, vous ne voudrez pas si je me suis trompé. Et puis voilà. Voilà, donc je ne sais pas quand ça sort, il n'y a pas de date, mais voilà, ça va être septembre à mon avis, début septembre, ou peut-être fin août, je sais pas, comme août ça va être épique, peut-être sortir trop de choses en même temps, je sais pas, mais en tout cas, vu qu'ils l'ont annoncé, voilà, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des boîtes de Léviathan, bah, attardez pas à les vendre, parce que clairement, si, je sais pas, vous voyez, si ça vaut, je sais pas, 120 peut-être, je sais pas, comme ça, ou même celle-ci, là, vous voyez, si vous avez que cette partie-là à vendre, bah, sa valeur, elle va baisser, et puis tout le monde sait que ça va arriver, que ça va être facilement disponible, donc bon. Après, bien sûr, vous pouvez capitaliser aussi sur le fait qu'il y a des figurines qui ne sont pas disponibles là-dedans, donc par exemple, je pense au Neurotyran, ou je pense au Screamer Killer, qui ne sont pas disponibles. Alors, est-ce qu'ils vont sortir en Easy to Build séparément ou pas? Je sais pas, hein, parce que la boîte de Screamer Killer, enfin la grappe Screamer Killer, il y avait le Neurotyran ça avec, donc bon, je peux que vous inviter encore une fois à aller voir la vidéo d'unboxing que j'ai fait sur la boîte de Léviathan, où comme ça vous verrez un peu la construction des grappes et ce qui donne les informations sur justement comment ça peut être fait après, parce que on imagine bien que s'ils ont fait un moule où dedans vous faites une grappe, c'est un peu difficile de sortir des petits morceaux, de rebricoler un moule. C'est les moules injection, c'est ce qui coûte le plus cher dans la conception, donc on ne peut pas les adapter juste très facilement. Voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir eu ce Tarif News extrêmement long, mais il y avait extrêmement beaucoup de choses à dire. J'espère que le format vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, bah, toujours pareil, n'oubliez pas le guide, un petit coup de Tipeee, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Vous pouvez passer par MyHobbyPlace pour faire toutes vos précommandes, comme d'habitude avec le lien à mettre en favori, et puis des gros bisous à tous. Pensez à voter pour le sondage de la semaine, et puis voilà, à bientôt, salut à tous.